Salut à tous et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube Alban Chèvre. Aujourd'hui, on va continuer la vidéo un petit peu sur tout ce qui est barbe, sur toujours l'entretien, surtout sur les contours. Encore une fois, vu la petite barbe naissante que j'ai, pas la peine de dégrossir pour l'instant. On va surtout s'occuper des contours pour faire assez propre. Surtout lorsque j'ai personnellement un rendez-vous en clientèle, etc. Il faut quand même que ça fasse assez propre, surtout dans le domaine de je travaille, qui est forcément le milieu de la barbe et du rasage. Donc aujourd'hui, on va laisser tomber la chavette, on va la mettre de côté. Donc la chavette, je rappelle, hein, c'est le côté avec lame interchangeable, où on vient glisser une lame de rasoir de surdé qu'on a au préalable cassée en deux, qu'on vient mettre dans la glissière, et après on utilise directement. Le coupe-chou a la particularité de ne pas changer la lame, mais par contre, il faut entretenir son tranchant sur quoi? Sur un cuir, tout simplement. Aujourd'hui, on est sur un paddle, donc avec un détenseur qui va me permettre de tendre le cuir. Donc je vais un petit peu me décaler de la vidéo pour que vous voyez. Donc là tout simplement, alors c'est un petit peu pas l'habitude que j'ai forcément pour affiler mais pour que vous voyez rapidement. La lame est bien posée à plat, donc le dos qui est la partie haute et le bas qui est le fil sont tous les deux à plat, comme ceci. Et puis après, on vient faire un travail en croix, on vient bien caresser le cuir avec sa lame. Ça va me permettre de bien travailler les particules d'acier, de bien chauffer la lame, qui va me permettre après du coup de ne pas rencontrer d'obstacles lors du rasage. Alors c'est pas la manière la plus évidente d'affiler comme ceci en l'air, mais bon, pour l'instant ça le fait. Donc voilà à peu près les mouvements qu'il faut faire. Sur ce cuir-là, je l'ai équipé, celui-ci il est équipé de deux pattes différentes, deux abrasifs, plus ou moins forts. Comme ça au moins ça va m'assurer le bon travail. Alors attention sur la technique de l'affilage, hein, par rapport à comment la lame va être positionnée, comment vous la travaillez sur le cuir, vous pouvez complètement abîmer votre lame en quelques affilages. Donc du coup, pour ceux qui se posent des questions ou qui me posent des questions sur les réseaux sociaux, Alban, Chavette ou coupe-chou, la technique de l'affilage et la sécurité du fait que la lame de coupe-chou est quand même un peu plus conséquente que le tranchant, en tout cas le fil est plus conséquent que celle de la chavette. Donc là, le coupe-chou est préparé. Maintenant, on va passer à l'étape un petit peu préparation. On ne va surtout pas faire ça à blanc, on va éviter de s'irriter, de tirer le poil comme un sauvage. Là aujourd'hui, le gel de rasage comme la chavette de côté, le gel de rasage, pardon, on passe à l'huile de rasage. Donc il y a toujours un corps gras. Voilà. Encore une fois, on peut bien sûr se raser sans prendre la douche. On peut passer à l'étape serviette chaude. Mais une bonne douche, comme j'ai l'habitude de dire, ne remplace jamais le travail de la serviette qui va dégager un petit peu de vapeur. Donc là, j'ai étalé que sur les joues pour l'instant, parce qu'on va prendre le temps. Comme vous pouvez le constater, j'ai quelques poils qui repoussent depuis la dernière vidéo. On est samedi matin, donc du coup, on va essayer de préparer ça tranquillement pour que le week-end, je sois tranquille. Donc, à l'utilisation du coupe-chou, lorsque vous allez l'ouvrir, il y a des gens qui vont vous dire de travailler avec un angle, de le tenir comme ceci, de le tenir comme ça. Moi, quoi qu'il arrive, de base, mon petit conseil numéro un lorsqu'on démarre, ou même en termes d'agilité, hein, de prise en main, c'est vraiment de tenir sur la soie, la partie la plus large, pour avoir le meilleur confort. Après, ça regarde chacun, mais voilà. Mais en tout cas, ça permet, vous voyez, au poignet, d'avoir une bonne dextérité sans avoir de douleur au niveau des articulations, juste pour avoir un travail d'artiste en souplesse. Lorsqu'on vient déjà mettre les doigts donc sur la partie sur la soie, mais sur la partie du coup la plus fine, on se rend compte que dans ce mouvement-là, déjà, on a les articulations qui bloquent un peu, qui tirent. Donc en termes de précision, je préfère vous dire mettez le confort, zone large, confort. Ensuite, c'est parti. Donc du coup, on va commencer sur ce côté-ci, donc mon côté gauche. Alors, encore une fois, je ne travaille jamais sur tout ce qui est contour, en tout cas, sans un miroir grossissant. On parle souvent des outils, hein, de tout ce qu'il faut. Le miroir fait vraiment la différence aussi. Avec nos jolis plans de travail qui sont très beaux, mais surtout très profonds, pour se rapprocher du miroir, c'est délicat, donc on peut se faire mal encore une fois, et on n'a pas trop de visibilité. Là, ça me permet d'avoir le miroir à distance que je veux, de m'en rapprocher. Là, quand je travaille, j'ai le miroir qui est à quelques centimètres de moi. Donc les accessoires, c'est quelque chose qui est pas à négliger du tout.
Alors pourquoi le coupe-chou? Pour être clair, c'est aussi le bruit que fait la lame lorsqu'elle vient couper un poil. Tout ce qui se dégage, voilà, je trouve ça beaucoup plus agréable. Mais après, voilà, c'est encore une fois, pour ma part, plus passionnant d'utiliser le coupe-chou quoi qu'il arrive. Alors, en France, on n'a pas 40 000 artisans qui font des coupes-choux, on en a seulement quelques-uns. Par exemple, vous allez avoir Gentleman Barbier, vous allez avoir Thierry Sarr, donc deux très grandes maisons du rasage et de la coutellerie pour Thierry Sarr qui sont basées sur Thiers, du coup, en Auvergne. Après, vous avez aussi Alice Blade, et après, vous en avez d'autres qui font des très belles restaurations, sont un petit peu éparpillés en France, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de gars qui font ça pour s'amuser, d'autres c'est leur métier, qui font de la vraie restauration, ça vaut le détour. Des fois, ils proposent même des lames à la vente qu'ils ont restaurées, et franchement, c'est du vrai travail de précision d'horloger, hein. Si je peux le dire, c'est très très joli, très sympa. Mais il y a toujours le travail des grimaces, hein. On tend la peau comme on peut, on s'aide de la main, on la bouche, on fait des grimaces, on ferme un œil pour mieux voir. Voilà, ça c'est propre à chacun. Donc voilà, on voit déjà que c'est quand même légèrement plus net au niveau de l'ensemble. Donc là, vu que j'ai travaillé à contresens sur les joues et dans le sens au niveau de la moustache, bah, je vais attaquer à contresens pour vraiment éviter les petits points noirs qu'on voit lorsqu'on se rapproche dans le miroir grossissant, forcément. Les points noirs, les poils, la racine du poil, qu'on soit bien d'accord. Alors pour tous ceux qui ont souvent des poils incarnés ou ce genre, c'est la préparation de peau et le fait de toute façon, quoi qu'il arrive, de ne pas prendre de douche en amont, ne préparera pas la peau ni le poil en conséquence. Donc prenez vraiment une douche bien chaude, vous allez voir que les vapeurs vont vraiment bien travailler. Et ça c'est scientifique, c'est prouvé scientifiquement. Donc n'hésitez pas vraiment pour ceux qui ont des problèmes de peau, où votre cérémonial doit vraiment être le plus complet quoi qu'il arrive. On va finir très rapidement, hop. Donc là on est sur quelques gouttes pareilles, et là on va travailler. Hop. Alors sur le cou, vu que c'est quand même en général une peau qui pour ma part est assez sensible, j'hésite pas là à mettre un peu plus la dose que sur les joues. Elle peut être légère la dose que je mets là. Je mets vraiment un corps très gras pour vraiment bien protéger ma peau et surtout qui va me permettre de très très bien glisser. Alors, hop là pour ce faire, hop, je vais me remettre en mode miroir classique. Oui, car mon miroir a deux faces, un classique et un grossissant. Bon, alors je sais pas si vous voyez, mais on voit déjà qu'il y a un côté qui est quand même quasiment fini. Et là, on va attaquer du coup mon côté droit.
pouvez totalement le faire, hein, ce genre de finition aussi avec des tondeuses électriques de précision, par exemple de la marque Hall pour citer qu'elle. Attention, vous allez tondre de poil et non le raser. Donc faites attention aux gens qui vous disent que ça rase, c'est totalement faux. Pensez à une tondeuse à gazon, elle n'enlève jamais l'herbe à 100%. Elle va toujours laisser un petit morceau d'herbe. C'est le même principe pour la tondeuse. Elle ne rase pas, hein. Vous n'aurez jamais la peau lisse après avoir passé une tondeuse de précision. Par contre, elle va faire un travail très propre. Par contre, la repousse, du coup, sera plus rapide. Donc, ce sera un entretien qui sera à faire plus fréquemment si vous utilisez que la tondeuse. Mais l'avantage, c'est que ça vous permet aussi de pas vous blesser. Ou là, si vous vous blessez avec une tondeuse, messieurs, il faut aller chez le barbier. Donc voilà, on voit que le travail dans le cou est assez homogène, est assez arrondi. Donc on remonte toujours, quand je vous vois comme là en vidéo, le but d'enlever un petit peu la zone qui est basse, ça permet qu'on ne voit pas justement la barbe qui descend dans le cou. Mais ça dépend encore une fois du style qu'on va avoir sur la barbe. Les contours ont été réalisés, donc là j'ai vraiment quelque chose qui est propre. Donc là maintenant, il ne manque plus qu'à rincer à l'eau froide. Et bien sûr, pourquoi pas, pour ceux qui veulent, mais en tout cas je le conseille, une crème hydratante ou en tout cas un après-rasage, que ce soit en lotion, en baume, en gel, ce que vous souhaitez. On vient vraiment protéger la peau tout de suite, surtout avec le temps qui commence à faire. On voit que ça y est, on est bien rentré au mois de décembre et qu'on se rapproche très vite des fêtes. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide pour la démonstration, encore une fois avec un coupe-chou. Vous voyez que si on prend le temps, si on manipule bien, si on se pose des bonnes questions, bon, ça se passe bien, ça prend une dizaine, une quinzaine de minutes grand maximum. Encore une fois, lorsqu'on fait une vidéo, ça prend un peu plus de temps. Mais bon, voilà. L'expérience fera aussi que vous irez de plus en plus vite. Mais n'oubliez pas, restez toujours humble avec ce genre d'outil, quoi qu'il arrive. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être un rasage intégral, mais ça sera dans quelques semaines, quelques mois, pas avant. Mais en tout cas, voilà, bientôt, prochainement. Peut-être une vidéo aussi avec quand il y aura un peu plus de volume sur la barbe, avec quelque chose pour travailler en dégradé, pour justement amener la masse vers le bas et garder le côté dégradé au niveau des oreilles et des joues. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon week-end, une bonne journée. Merci encore d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui l'ont vue. N'hésitez pas à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Alban Chèvre, que ce soit sur Facebook ou Instagram, vous allez me retrouver. Beaucoup plus présent sur ce type de réseau. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est cadeau, c'est gratuit. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui démarrent ou des gens de la communauté barbue ou même rasée, hein, parce que quoi qu'il arrive, ça reste la même communauté, la communauté des hommes. Allez, salut à tous, bon week-end, ciao.